Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés, ce format des clés, vous savez, ce format que j'aime tant. La guidance générale du mois de février 2023 a posé, grâce à Gaïa, le cadre énergétique. Comme il y a quand même 4 domaines, je ne peux pas monter autant les lignes que je le souhaite. Donc maintenant, vous en avez l'habitude, je reprends les domaines avec les clés. Qui est un format que j'aime beaucoup parce qu'on voit à la fois les vagues énergétiques hautes et aussi les vagues énergétiques contre. Et puis on va un petit peu plus loin dans la prédiction. Merci infiniment d'être là. Je n'ai pas répondu au message par rapport à la guidance générale. Parce qu'il faut que je fasse le tirage au sort. Donc je pense que je vais le faire ce week-end pour la guidance générale. Et puis comme vous savez, pour les clés, il y aura pareil un tirage au sort. Donc à partir des messages que vous me laisserez sur YouTube. Alors d'où venez-vous, ami Lion, pour avoir un mois majeur? Donc c'était le titre de votre guidance. Pourquoi? Parce que vous aviez beaucoup d'arcanes majeures et puis parce que il y a du mouvement et du mouvement pour vous sur ce mois de février. Et d'ailleurs, le mouvement est matérialisé par Gaïa dans votre lame principale, donc dans la catégorie générale, par ce roi de feu, qui est le roi des rois dans l'action. Alors, d'où venez-vous, ami taureau, pour pouvoir bénéficier d'une telle action, d'un tel mois majeur? Arcane majeur de la papesse. Arcane majeur numéro 2. Donc ça veut dire que vous vous êtes donné les moyens, puisque l'arcane majeur numéro 1 est passé, vous vous êtes donné les moyens d'apprendre, vous vous êtes donné les moyens de connaître, de savoir déjà où vous voulez aller, pourquoi vous voulez le faire et comment vous voulez le faire. Vous savez, le fameux QOCP qu'on connaît tous. Et d'avoir fait quelque part, c'est une forme d'introspection, mais beaucoup moins isolée que l'ermite, mais c'est une forme d'apprentissage intérieur qui fait grandir et qui permet justement, parce que vous avez eu le courage quelque part de mettre en exergue les points négatifs et positifs de votre vie, de pouvoir agir pour ce mois de février. Donc tout ça est assez synchro. Ce qui nous importe ici, c'est pour aller où? Pour aller vers quoi? Quelle est la résultante de tout ça? La superbe arcane majeure de l'empereur. Et en dos de deck, donc pour les mois qui suivent, les semaines en tout cas, ça c'est sûr, qui suivent, l'impératrice. C'est intéressant d'avoir la carte numéro 4, arcane majeure numéro 4, donc un chiffre de grande stabilité, un chiffre de feu aussi, ne pas oublier que l'empereur est un conquérant. Mais il a réussi à créer son empire par son action, donc on est bien ici synchro. Et par son action, par sa force, par son courage, et aussi par son intelligence de vie, quelque part. Donc on retrouve ici la force de la papesse. Et ça va vous conduire vers l'impératrice. L'impératrice, elle a plusieurs, on va voir quelle couleur elle prend, mais l'impératrice, elle a plusieurs couleurs. Elle a la couleur déjà d'enfanter. C'est la mère des mères, l'impératrice. Elle enfante, elle donne la vie, elle donne l'amour, elle donne aussi la passion, la générosité, l'abondance, elle est aussi dans l'abondance. Et puis il y a une particularité aussi assez impressionnante de la papesse, oui, grosse transformation avec la mort derrière, c'est ce que je sentais. Il y a une énergie assez importante dans l'impératrice, c'est l'énergie de l'œuvre, du projet, de mettre en place quelque part l'œuvre de sa vie. Il y a une impératrice, il n'y en a pas 36 000, et donc c'est possiblement pour un certain nombre de taureaux, l'œuvre de votre vie, quelque part, un tournant. C'est pour ça que je l'avais vraiment, et ce que j'avais ressenti vraiment dans cette guidance générale, que c'était un mois majeur, parce qu'il y a un tournant majeur de vie, et c'est repris ici, donc plus d'une semaine après, pour votre guidance. Alors vous connaissez la musique, on va essayer cette fois-ci d'aller un petit peu plus au plus près
de ce que je peux vous annoncer, sachant que bon, ben voilà, les énergies sont ainsi faites que parfois il faut attendre la colonne un petit peu plus prédictive avec Gaïa pour avoir une réponse supplémentaire. Mais on va voir ce qu'il en est pour vous. Donc sur votre vague énergétique dite haute, c'est-à-dire de la puissance, de la victoire, de la stabilité, en tout genre, je suis sur la clé générale, donc suivront dans la foulée, maintenant vous avez l'habitude, la clé sentimentale, donc j'espère pour ce week-end, et la clé sociétale, je termine toujours par la clé sociétale parce qu'elle fait le tour de tout, et donc finalement elle conclut l'ensemble, donc pour le premier week-end de février. Alors, est-ce que ça veut venir? C'est un peu plat. Si c'est plat, vous me connaissez, je change de tarot. Je ne vais pas rester 3 heures. Et là, c'est plat. Donc, je change de tarot. Vous avez l'habitude maintenant. Il n'y a pas une guidance. Si vous allez voir votre signe lunaire et ascendant, bien que voilà, je ne suis pas fan, mais vous savez qu'il n'y a aucun signe qui a les mêmes cartes. Voilà. Puisque c'est vibratoire, donc moi c'est pas possible, chaque vibration est différente, donc je n'ai pas les mêmes tarots au même endroit, je n'ai même pas le même nombre de cartes, bah oui, forcément, puisque je n'ai pas la même vibration selon les signes. Ah, elle veut celle-là. Le choix, bien sûr, 2 d'épée, bien sûr, on retrouve la notion ici d'énergie haute, vous allez avoir un choix à faire. Elle est en pour, cette carte du 2 d'épée. Donc oui, penser, réfléchir, on est synchro ici, à l'option que vous voulez prendre. Ça veut dire que vous avez déjà le choix. Ça, c'est déjà la bonne chose parce que des fois, on n'a pas toujours le choix. Et puis, ça signifie que le choix placé en pour, ça veut dire que vous allez le faire, ce bon choix. Non, j'en veux qu'une. 7 de coupe. On est encore dans le choix avec le 7 de coupe. Placé en pour, ce n'est pas la chimère. Ça veut dire que vous avez vraiment devant vous un champ des possibles par rapport à l'action que vous menez, par rapport au projet que vous voulez faire naître. Reine de coupe. Il ne faut pas avoir peur, c'est un peu le message ici qu'on me dit. Parce que la reine de coupe amène un petit peu de douceur dans cette action de feu. L'empereur c'est du feu, l'impératrice n'est pas du feu, mais elle est quand même dans une énergie quand même de construction, donc elle est quand même dans une énergie quand même forte et puissante. Donc on a beaucoup de puissance là-dedans. Et la reine d'eau, la reine de coupe vient mettre un petit peu de douceur là-dedans. Donc pour certains, ça sera effectivement un choix émotionnel, une création sur le plan émotionnel. On retrouve, là je vous parle d'émotionnel, on retrouve les amoureux. Alors possiblement oui, un nouveau départ en amour, mais les amoureux dans l'analyse primaire, totalement primaire de la carte, c'est une notion de choix. Mais tout ça, ce sont des vagues énergétiques hautes, ça veut dire que vont venir à vous un champ de possibles. Et vous terminez cette série-là avec la carte sublime. Alors, elle n'est pas plus sublime que les autres. Bon, elle est fausse, mon analyse ici. C'est pas le bon mot, en tout cas, c'est pas l'utilisation adéquate. C'est que vous terminez par cette carte du monde en énergie haute. C'est vraiment le ressenti que j'avais dans la guidance générale, que vous étiez vraiment à un tournant de votre vie majeur. Et qu'il y avait un changement majeur dans votre vie. Et donc, cette carte ici en énergie haute vient montrer que oui, il y a une page qui se tourne. Pour certains d'entre vous, voir carrément un chapitre de vie. Pour certains, vous allez réécrire un nouveau chapitre puisque c'est un nouveau projet ici qui naît. Et d'avoir le monde en pour, ça signifie que c'est un changement extrêmement favorable qu'on va trouver sur le plan émotionnel, mais pas que. Moi, je le sens aussi beaucoup sur le plan matériel et financier. On verra ce qu'il en est sur la prédiction un petit peu plus poussée avec Gaïa.
On va parler de choses qui fâchent, mais vous savez que j'y tiens. Parce que comme ça, vous comprendrez aussi pourquoi certains n'accèdent pas à ces énergies hautes. C'est vos blocages, ce sont vos blocages, vos pensées limitantes, les énergies contre. Et il y en a là, ouais. 5 de bâton. 5 de bâton. Le 5 de bâton, je vais le recouvrir assez rapidement, je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est votre propre combat contre vous-même. Osez. Et vous n'osez pas. Mais c'est pas un jugement de valeur que je fais, pas du tout. C'est normal, ça peut faire peur parce qu'il y a un gros changement ici. Et la question, c'est de savoir si vous allez oser. Oser partir vers un nouveau chemin fort et puissant ici. Voilà, on est synchro ici. Chevalier de bâton, c'est le chevalier, le messager de l'action, c'est celui qui est dans l'avancée, qui est on est synchro avec ce roi de feu. Il est moins puissant bien sûr que le roi de feu, mais on a les mêmes contours, on va dire. Et oui, c'est oser avancer vers un choix ici, vers un nouveau chemin qui vous fait définitivement tourner une page et qui vous fait construire un nouveau monde, hein, parce que c'est quand même bien ça dont il s'agit. Et en fait, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, on est plutôt dans des pensées limitantes, de dire ah oui, mais alors qu'est-ce que je fais de ci, qu'est-ce que je fais de ça, et comment je gère ci, et comment je gère ça. 6 de bâton, voilà. Je crois que j'ai pas grand chose à dire, c'est exactement ça, c'est que votre pensée limitante, vos freins ici sont très clairement exprimés ici avec ces 3 cartes de contre. C'est un combat de vous-même, avec vous-même, de monter sur le cheval et de partir, puisque la carte du 6 de bâton, c'est de tourner le dos des eaux troubles, de tourner le dos à un environnement nébuleux, de tourner le dos à une situation et d'avancer vers un nouveau chemin. Et c'est exactement mon ressenti. Il y a un gros changement qui se fait donc émotionnellement, matériellement, financièrement, je ne le ressens pas beaucoup. On va voir ce qu'il en est sur l'autre colonne. Mais une chose est certaine, c'est que c'est pas si facile. Donc aucun jugement de ma part, hein, bien sûr. C'est pas si simple de faire le bon choix, de prendre entre guillemets le taureau par les cornes, et pour vous ça vous correspond, hein, vraiment, et de dire bon, je claque la porte et je pars vers un nouveau monde. C'est pas si évident que ça, et c'est quand même bel et bien la tournure que prend cette guidance. Au niveau de votre de ce que ce changement va vous amener ici, vers quoi vous allez du coup dans les semaines, voire les mois futurs, pour cette énergie ici de grandes transformations, de retour à l'équilibre, de nouveaux projets de succès, parce que empereur plus impératrice égale succès. Donc on a le couple, donc succès évidemment en amour, mais pas que, c'est un couple d'abondance. Donc que prédit Gaïa pour vous pour les semaines et les mois à venir? Quelle page allez-vous tourner, ami Taureau? Vous allez tourner, pour certains d'entre vous, le choix va être fait de vraiment mettre fin à quelque chose de fort et d'important, un chapitre tout au moins de votre vie, puisque vous tombez sur l'arcane majeur, dernier arcane majeur de Gaïa, qui est l'accomplissement. Elle se nomme la foi, c'est l'arcane majeur numéro 24, 4 et 2, 6. Vous savez que en numérologie, le 6 est un signe de victoire. Donc pour certains, ça va être une véritable victoire, ce tournant. Ça va être une véritable victoire, cette création de projet, cette création d'un nouveau monde.
ici. Vous êtes sur la fin d'un cycle et donc du coup cette fin de cycle va être une victoire et donc le nouveau cycle va vous permettre d'aller vers quelque chose d'abondant. La clé sentimentale et la clé sociétale vous en donneront forcément les contours, pour certains pour qui c'est la connexion ici. Bien sûr, pour d'autres, ils ne prendront pas ce chemin et c'est le choix de chacun. Je répète à chacune de mes guidances, les cartes proposent, mais en aucun, enfin, il est hors de question qu'elles disent ce qu'il faut que vous fassiez. Mais pour ceux qui feront le choix, on a 2 fois le choix en position pour, en vague énergétique haute, dite haute, donc ça sera des choix favorable et bénéfique. Vous ne vous tromperez pas, c'est ça la finalité de l'histoire. Arcane majeur du fou, on continue dans cette idée que vous allez pouvoir vous lancer vers un nouveau chapitre de vie. Déconstruire, forcément, vous savez que j'aime beaucoup ces cartes, on est encore sur l'arcane majeur de la tour, arcane majeur numéro 16, 6 et un 7, on est en année 7, donc pour ceux à qui ça parle, on est quand même très synchro avec cette année-là. Le 7, le chiffre des petits miracles, celui qui permet de transformer, les 7 éléments chimiques qui permettent de transformer le plomb en or. Vous sortez donc la tour, qui est une carte de déconstruction, vous déconstruisez, vous mettez fin à un monde pour reconstruire, c'est la reconstruction d'un nouveau monde, d'un nouveau chapitre de votre vie. Tout ça est très synchro. J'ai hâte de voir les clés qui iront vers quelque chose de très très beau visiblement. Je ne sors que des cartes magnifiques. Le 4 de bâton, c'est la création de l'équilibre suprême, d'une maison équilibrée. On retrouve cette notion du 4, c'est-à-dire qu'on retrouve, on a la mineure, on a la majeure du 4 du tarot, c'est-à-dire qu'on est ici dans la construction de quelque chose d'extrêmement solide, d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. La carte du 4 de bâton est souvent représentée avec des lauriers, vous savez, au-dessus des 4 bâtons. C'est-à-dire que c'est une carte vraiment, vraiment victorieuse. C'est une énergie vraiment, vraiment victorieuse. Et donc, c'est certainement pour vous un choix victorieux. Et je pense que je vais nommer ces clés ainsi pour vous. Donc, c'est un mois majeur parce que vous allez faire un choix qui va être vraiment victorieux en ce qui vous concerne, amis taureaux, et c'est tout à fait en adéquation avec la guidance générale, et on continuera à aller dans la précision, en tout cas pour ceux à qui ça concerne, pour ceux qui sont concernés par ça, et pour les taureaux avec qui je connecte, pour ceux qui iront vers ce nouveau monde. Vers ce nouveau monde avec grande foi, et ils peuvent avoir la foi parce que ils sont assis sur de l'abondance. C'est une carte d'abondance ici, et l'impératrice est une très 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 grande carte d'abondance, donc probablement une abondance matérielle et financière pour un certain nombre d'entre vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les clés générales. Les clés donc sentimentales arrivent, et les clés sociétales, donc premier week-end de février. En attendant, merci infiniment d'être là. J'attends vos commentaires avec impatience, et puis prenez bien soin de vous. Vous savez, la santé et encore la santé. Merci pour le cadeau que vous me faites d'être là. À très vite. Namasté.